Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 11e épisode de la série des 20 règles d'or pour lutter contre les explosions de bouteilles de gaz. Je suis Serge Dioman Parfait, expert international en industrie pétrolière et énergie. Nous allons donc aborder la 11e règle d'or qui traite d'une situation accidentogène assez grave, mais négligée par beaucoup d'entre nous. Il s'agit des bouteilles de gaz butane placées en position inclinée, position couchée ou carrément renversée. Et oui, ce sont des cas qui existent. Alors, voyons la situation d'alerte au danger pour mieux comprendre cette règle d'or numéro 11. ACA affirme que la bouteille de gaz butane couchée en position horizontale au sol dure plus longtemps que lorsqu'elle est ordinairement arrêtée en position verticale. Et depuis donc qu'il couche systématiquement sa bouteille, il remarque qu'elle brûle anormalement car la flamme est instable. Toutefois, sans avoir vraiment observé le temps d'utilisation en position verticale, il s'imagine que couchée, la bouteille durerait plus longtemps que lorsqu'elle est debout. Et même par ailleurs, lorsqu'il se rend pour rechanger sa bouteille de gaz, le vendeur de bouteilles de gaz lui fait remarquer de toujours la disposer en position debout dans le coffre de la voiture. Mais pour Aka, cela n'a pas d'importance, car il reste toujours convaincu que la position la plus économique pour utiliser une bouteille de gaz, c'est de la mettre en position couchée. Posons-nous alors quelques questions essentielles pour comprendre ce qui pousse certaines personnes à coucher ou à incliner leur bouteille de gaz. Est-ce vrai et surtout sécurisé de penser que coucher ou renverser la bouteille de gaz butane permet d'utiliser tout le gaz qu'elle contient de manière plus économique jusqu'à la dernière goutte? Quelquefois, par manque de place dans le mobilier de rangement des bouteilles de gaz, l'on est tenté de coucher la bouteille ou l'incliner, disent certains. Peut-on se débrouiller de cette manière alors? Hormis les variantes de bouteilles de gaz à parois transparentes, d'où l'on voit bien le butane liquide encore disponible à l'intérieur, existe-t-il un accessoire permettant de connaître le volume restant dans une bouteille métallique à parois opaques? Car pour certains, ne sachant pas quelle quantité de gaz liquéfié il reste dans la bouteille opaque, ils se sentent alors obligés d'incliner la bouteille, même la renverser, pour être au moins sûr que tout le gaz liquéfié va être utilisé, va couler et va être utilisé. Est-ce la bonne manière de faire? Mais la grande question que l'on se pose aussi tous est de savoir quelles dispositions sécuritaires à prendre lors du transport manuel ou en voiture des bouteilles de gaz butane. Parce que quelquefois certains les couchent dans le coffre de leur voiture, d'autres les mettent debout, d'autres encore les prennent sur la tête de façon horizontale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons tellement de comportements à risque pour installer nos bouteilles ou pour les transporter. Passons à présent à la rubrique des conseils. En suivant d'abord cette courte séquence de cette interview télévisée. Le slide 11. Bouteille couchée en position horizontale. Le slide 11, ça vraiment c'est particulier. Deux choses. Une bouteille ne doit pas être couchée ni pendant le transport, ni pendant l'utilisation. Ah! Nous avons des gens qui ont été brûlés. Oui. Nous avons des gens qui ont été... Quand on prend, par exemple, revenons, quand on prend la bouteille à la station, nous on fait coucher dans le coffre. Non, hein? je vous le dis, non et non. Non, nous avons plein de rapports internationaux. On appelle les REX. Les REX, c'est un système de retour d'expérience internationale où est-ce que les experts, on se partage les incidents qui arrivent dans le monde entier. Une bouteille, on ne doit pas la coucher. Quelquefois, vous avez la B12, la grande bouteille. La pratique qu'il y a,
c'est de la mettre sur la tête et la coucher. Dans les voitures, oui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah non, la bouteille doit toujours être en position verticale parce qu'elle a 2 niveaux. Le niveau qui doit être en contact avec le robinet, c'est la partie gaz. Donc quand la bouteille est verticale, le liquide, quand vous remuez la bouteille, il y a du liquide là-dedans. Ce liquide-là, il ne doit jamais, jamais, jamais être en contact avec le robinet. Donc lorsque vous couchez la bouteille, qu'est-ce qui se passe? Le liquide va vers le robinet. C'est ça. Va vers le robinet. Et quand vous allez venir ouvrir, mettre, c'est mouillé déjà, vous avez l'incident. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si vous avez fait ça par maladresse, quand vous arrivez chez vous à la maison, ne branchez pas tout de suite la bouteille. Gardez la bouteille de façon... Si un incident ne vous est pas arrivé sur le trajet, je touche du bois là. Et on touche vraiment, on attrape. Mais quand vous arrivez, on ne charge jamais une bouteille de gaz systématiquement. Quand on arrive, il faut la laisser reposer. Qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur d'une bouteille de gaz butane? Il faut comprendre qu'il y a 2 phases de butane à l'intérieur. Une bouteille de gaz butane contient donc du butane liquéfié, c'est-à-dire du butane sous forme liquide dans le fond, et du butane gazeux, appelé ciel gazeux, qui se trouve au-dessus du liquide, c'est-à-dire dans la partie haute de la bouteille. En temps normal donc, ces 2 phases doivent rester complètement séparées. Le liquide en bas et le gaz au-dessus. Mais durant le transport, la bouteille a dû être secouée dans tous les sens. C'est pourquoi il convient de la laisser reposer un certain temps avant de la brancher. À présent, nous allons reprendre un peu tout ça parce qu'il est très important de suivre ce conseil concernant la position couchée ou debout des bouteilles de gaz butane. Le fonctionnement de la bouteille de gaz est tel que le liquide du butane liquéfié qui se trouve en bas de la bouteille normalement se vaporise pour donner le butane gazeux sortant en tête de la bouteille, en toute sécurité, via les accessoires prévus à cet effet. Donc ça veut dire que ce sont des accessoires prévus pour du gaz et non du liquide. Quand la bouteille est couchée, le butane gazeux a tendance à se condenser et être ainsi absorbé dans le butane liquide, réduisant ainsi la consistance en gaz du ciel gazeux, qui devient un peu pauvre en gaz. Voilà. En position couchée ou renversée, ou lorsqu'on la remue quand elle est encore pleine ou presque entamée, le liquide alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tendance à se diriger directement vers les accessoires de sortie, qui sont en fait plutôt prévus pour du gaz, ce qui crée un dysfonctionnement des accessoires tels que les détendeurs et tout ça, face à du liquide. Et cela crée des projections enflammées de langue de feu, parce que ces accessoires ne sont pas faits pour du liquide. Et d'ailleurs, sachant que les détendeurs présents sur nos bouteilles sont faits pour détendre du gaz plus ou moins humide et non du liquide. Sinon, les types de détendeurs conçus pour couper automatiquement le gaz en cas de fuite sur le raccord tuyau flexible ne fonctionneront pas correctement car ils voient passer du liquide plutôt. Pour terminer, sachant que porter une bouteille de gaz butane en position couchée sur la tête est extrêmement dangereux en cas de fuite, avec même un risque surtout accru si celle-ci contient une quantité de butane liquide à l'intérieur, ou si l'on téléphone, ou si on fume une cigarette par exemple. En plus de ceux qui portent sur la tête des bouteilles nouvellement achetées, avec donc une plus grande quantité de butane liquide à l'intérieur, ces conseils concernent bien entre autres aussi les restaurateurs qui déplacent leurs bouteilles entre leur domicile et leur lieu de commerce quotidiennement. Il faut faire donc attention de ne pas porter la bouteille sur la tête et surtout pas inclinée.
car du fait d'être un gaz 2 fois plus lourd que l'air, si la fuite n'est pas rapidement ventilée et suffisamment dispersée par l'air ambiant, une bonne part de la quantité échappée de la bouteille descendra naturellement d'abord par gravité sur la tête, c'est-à-dire le visage du porteur, pour l'asperger et l'embraser si le carré de feu est constitué, c'est-à-dire s'il y a un point chaud dans les environs. En vente dans les commerces et aussi en ligne, vous trouvez des chariots de type pousse-pousse qui permettent en fait un transport manuel aisé et sécurisé. Pour les mêmes raisons évoquées lors du transport manuel des bouteilles de gaz alors, le transport de bouteilles de gaz butane dans le coffre de voiture est impérativement requis en position verticale, jamais couché à l'horizontale ni incliné, et ce, sans cigarette allumée à bord de la voiture. On ne fume pas quand on transporte une bouteille de gaz dans la voiture. Des cordes, des sangles et même des supports solides comme des assises servant à maintenir la bouteille de gaz en position debout et solidement fixée en verticale existent bien sur le marché et sont de taille adaptable à tout type de bouteille selon l'espace disponible dans le coffre. La présence de bouteilles de gaz dans le coffre requiert, durant toute la durée du transport, d'aérer l'intérieur de la voiture en ouvrant les vitres ou en activant la circulation d'air vers l'extérieur. Toujours bien garer la voiture à l'ombre et donc à l'abri du soleil en cas de stationnement prolongé, en prévoyant si possible, si les conditions de sécurité sont garanties, en prévoyant une légère ouverture des vitres pour que la voiture reste constamment aérée. Notons tous à présent cette bonne pratique en rapport avec cette 11e règle d'or. 1. Ne jamais coucher ni renverser une bouteille de gaz ni chez soi, ni pendant le transport. 2. Ne jamais déplacer ni remuer une bouteille de gaz en fonctionnement. 3. Ne jamais abandonner une bouteille de gaz dans le coffre d'un véhicule au soleil. 4. Ne pas fumer dans le véhicule lors du transport de la bouteille de gaz. 5. Songez à aérer l'intérieur du véhicule lors du transport de bouteilles de gaz. 6. Songez à limiter le nombre de bouteilles à transporter dans un véhicule. 7. Recouvrir la tête de la bouteille de gaz avec une serviette lors du transport manuel ou par chariot pousse-pousse. Merci pour votre attention et rendez-vous pour le 12e épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil, pour aussi vos besoins en formation et en séminaire sur les 20 règles d'or pour lutter contre les explosions de bouteilles de gaz.